cette musique est vraiment apaisante, elle a quelque chose de thérapeutique, tu trouves pas Gérard? Oui, oui, Gertrude, mais si tu pouvais changer de musique de temps en temps aussi, ce serait pas mal. C'est bizarre, ils ont fait un remix. Je pense pas. Mais alors, quelqu'un s'est connecté à ma basse? Je crois bien, ouais. Où sont les gosses? Léa et Max sont encore à l'école et Mathéo, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Pourquoi ça marche pas? Tu fais quoi, Mathéo? Je regarde Naruto. Pourquoi? Tu t'es jamais connecté à ma basse? Bah non, j'ai regardé mon Bluetooth juste avant, il est désactivé. Mais alors pourquoi t'as l'air agité? Mais je sais pas, moi, je t'ai entendu monter les escaliers super vite, j'ai cru t'allais m'engueuler. Bizarre. Alors, tu lui as mis une raclée? Bah non, il regardait Naruto et de mes souvenirs c'est pas un film pour adultes. Donc c'était Naruto les bruits qu'on entendait avant? Bah justement, le truc bizarre c'est qu'il n'était pas connecté à la basse. Ah bah ça doit être les voisins alors. Je vais t'exterminer! Ah mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi, moi non plus. Bah moi je suis une fille. Le rapport? Les filles ça pète pas en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table, et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses pets, ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc c'est forcément un de vous deux. J'ai envie de vomir en fait. Mais c'est pas nous! Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, c'est un Cluedo le bail. Ok, tu sais quoi maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi, les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Gérard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini, Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément. Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? C'est grave si t'as toujours pas compris. Bon les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non,
contente, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi. Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne. Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million, et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben, tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné? J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer. Mais pourtant, t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique. Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Non! Si! Échec et maths. Ouais. Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même, mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile. Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules, et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible? J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un beau tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible, elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Oh, mamie! Non, non, c'était de l'humour noir.
Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Il ne tente rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence. Je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben, je me confesse, tes épinards, ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben, vous savez quoi? Je me reconfesse. Je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin. Donc, pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça. Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être. Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch! C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch! Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer! À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Wesh, elle est en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort! Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin.